Dans cette vidéo, on va voir comment on calcule les intégrales doubles sur un domaine particulier, sur un domaine qu'on appelle un domaine simple. Alors je vais déjà donner des exemples de domaines simples, il faut savoir les repérer, c'est très important, puis ensuite on passera au calcul d'intégrales sur de tels domaines. Alors un domaine simple, c'est un domaine du plan dont les coordonnées vérifient une certaine contrainte. Donc ici, je vais donner un premier exemple. Donc du plan, ça veut dire que c'est un ensemble de x, y, tel que la première coordonnée x est bornée entre deux nombres, donc ici par exemple -1 et 1, et la deuxième coordonnée y, elle est bornée, et pas forcément entre deux nombres, ça peut être entre deux fonctions de la première variable. Donc ici, par exemple, -x, c'est une fonction de x, et puis x, c'est évidemment une fonction de x. Donc si un tel domaine s'écrit de cette façon-là, donc ça c'est un exemple, mais s'il s'écrit de cette façon-là, ce sera un domaine simple. Alors, géométriquement, à quoi ça correspond? Donc je vais représenter les bords de mon domaine. Alors on a que x est entre -1 et 1, donc voici les deux droites, x égale -1, x égale 1, et puis y est entre -x et x. Alors, si on essaie de recouper les contraintes, il faut que x soit plus petit que 1, donc on est dans cette partie-là. X plus grand que -1, donc on reste au centre là du graphique. Y doit être plus grand que -x, alors -x c'est celle-là, donc on doit être au-dessus de cette droite-là, et y doit être plus petit que x, qui est ici. Et donc si on recoupe toutes ces contraintes, on obtient en fait ce triangle-là, donc celui-là, et le domaine que j'ai donné comme exemple, il se trouve ici. Alors, comment on identifie géométriquement un domaine simple? Un domaine simple, c'est que si vous prenez n'importe quel point à l'intérieur du domaine, eh bien, que vous tracez le segment vertical qui passe par ce point-là, qui relie le bas du bord en haut du domaine, ce segment doit être compris tout entièrement dans le domaine. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de trou dans le domaine. Alors on verra plus tard des exemples de domaines non simples. Alors si je passe à un autre exemple, ici c'est pratiquement le même domaine qu'au-dessus, sauf que j'ai mis des inégalités larges, donc c'est encore évidemment un domaine simple. Ici, j'ai une contrainte sur x plus petit que 2, et puis une contrainte sur y qui doit être compris entre 0 et 1 demi de x. Alors pour y c'est bon, mais pour x, je rappelle, x doit être borné, c'est-à-dire qu'il doit avoir une valeur supérieure, mais aussi une valeur inférieure. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, on va regarder quand même ce que ça donne géométriquement. Donc, il faut que je trace la droite x égale 2. On doit être plus petit, donc à gauche de x. La droite y égale 1 demi de x. Et puis, y doit être également plus grand que 0, donc c'est matérialisé par cette droite-là. Et si on recoupe tout ça, on obtient le domaine suivant, ce triangle. Et en fait, on voit que même si on n'a pas imposé que x doit être plus grand que quelque chose, on trouve que x est quand même borné, il doit être ici plus grand que 0. Donc cette contrainte est une contrainte implicite, puisqu'elle n'apparaît pas directement, mais elle est quand même là, elle existe, et on obtient encore un domaine, donc qui est encore ici un triangle, et qui est donc un domaine simple. Donc celui-là, c'est bien un domaine simple. Le plan tout entier, ce domaine-là, puisqu'on se rappelle que x doit être borné, y doit être borné, donc ça, ce n'est pas un domaine simple, puisque là, R2 n'est pas borné. Et enfin, ce domaine-là, x négatif et y compris entre 1 et x plus 2. Alors on va tracer ça. Donc x négatif, je vais tracer la droite qui correspond au bord. Y va être plus petit que x plus 2 et plus grand que 1. Donc le domaine délimité par ça, c'est celui-là. Et c'est encore un triangle et donc un domaine simple. Donc oui, ça c'est un domaine simple. Alors,
pourquoi ça a un intérêt les domaines simples? C'est parce que ça permet, comme son nom l'indique, de calculer des intégrales doubles très facilement. Donc on va faire un exemple tout de suite. Ici j'ai une première fonction de 2 variables que je souhaite intégrer sur ce domaine-là. Et c'est le premier exemple du domaine simple qu'on a vu. En passant, quand on fait de l'intégration, qu'on ait des inégalités strictes ou larges, ça ne change rien le calcul de l'intégrale. Donc ça c'est important, hein, que ce soit strict ou large, c'est pareil. Donc je souhaite calculer cette intégrale, donc une intégrale double avec 2 signes intégrales, sur ce domaine-là, grand D, de cette fonction-là. Alors comme j'ai 2 variables, c'est plus seulement dx qu'il faut que je mette, c'est dx, dy. J'intègre par rapport à x et par rapport à y. Alors le fait que ce soit un domaine simple, ça va me permettre de me ramener à en fait 2 calculs d'intégrale simple, donc d'intégrale à une variable, donc d'intégrale qu'on sait calculer. Donc la première intégrale qui va apparaître, c'est celle en x. Et ici, je vais recopier les bornes, donc ça va être une intégrale de -1 à 1, les bornes qui sont la contrainte de petit x. Et ensuite, j'ouvre une deuxième intégrale, où cette fois-ci, je vais mettre les bornes de petit y. Donc y compris entre -x et x. Et je recopie la fonction. Et cette intégrale de l'intérieur, là, il faut faire très attention, c'est y qui varie entre -x et x. Et donc, ici, je dois intégrer cette fonction par rapport à y, et non pas par rapport à x. Donc attention, là, il y a eu une inversion. J'avais écrit dx, dy, mais là, je dois écrire absolument dy. C'est y qui varie entre -x et x. Je ferme la parenthèse, et ensuite dx, qui me dit que x varie entre -1 et 1. Et une fois que j'ai réécrit en fait, cette intégrale, là, elle est sous forme de 2 intégrales simples, dans le sens où il n'y a qu'une variable, et je commence toujours par calculer l'intégrale qui est le plus à l'intérieur possible, donc à savoir celle qui est entre parenthèses ici. Cette intégrale ici, en tant que fonction d'une variable, y, la variable x est une constante ici, donc x plus 2, ce x plus 2 là, il est en fait constant, et donc j'ai juste à intégrer y, qui me donne du y carré sur 2. Et ce crochet, donc là il n'y a plus d'intégrale, est pris entre -x et x qui correspondent aux bornes ici. Donc on calcule ce crochet, donc évalué en x, ça me donne x carré sur x plus 2, et évalué en -x, ça me donne -x au carré sur x plus 2. J'ai un signe moins entre les deux, et je remarque que x carré ou -x carré, ça me donne la même chose, et donc en fait ces deux termes sont les mêmes, et ils s'annulent, et ça me donne l'intégrale de 0. Et l'intégrale de 0, ça vaut 0. Voilà. Donc on a calculé cette intégrale vaut 0. Alors la même fonction sur un autre domaine, qui est encore un domaine simple. Donc on va procéder de la même manière. Alors, la question c'est, ici je veux mettre les bornes de x, mais j'ai que x plus petit que 2. Oui, j'ai x plus petit que 2, mais implicitement, c'est comme tout à l'heure, j'ai une contrainte quand même sur x, qui est donnée par cet encadrement-là, parce que, vous voyez, 2x, ici, doit être plus grand que y, qui lui-même est plus grand que 0. Ça implique, ça force donc x à être plus grand que 0. Et donc x doit être plus grand que 0, donc je mets ici 0. 0 pour la borne minimale de x. Et puis je rouvre ma parenthèse, et là je m'intéresse aux bornes de y, donc y c'est entre 0 et 2x, je recopie ma fonction, je mets bien dy, je ferme la parenthèse et dx. Donc là, j'ai réécrit cette intégrale en 2 intégrales, je calcule celle de l'intérieur, c'est un crochet, comme tout à l'heure, de y carré sur 2, avec un crochet allant de 0 à 2x. Si je développe ce crochet, ça me fait 2x carré, et puis là, un 0 au carré, donc ce terme-là est nul. Ça me donne donc l'intégrale de ça, et je retombe sur une intégrale d'une variable en x, et ici, c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est une fraction rationnelle. Et pour intégrer ça, il faudrait la décomposer en éléments simples, etc.
et le résultat qu'on trouve est celui-là.